everybody! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu transversale entre guillemets dev perso et apprentissage de langue. Un peu lifestyle, on va parler de la détox de dopamine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, il y a énormément de youtubeurs qui ont déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est un peu à la mode en ce moment dans le mainstream YouTube. Et même Grégoire Dossier qui a commencé à faire des vidéos là-dessus. Donc c'est un peu comme les douches froides, ça devient de plus en plus connu sur YouTube. Mais on va donc voir un aspect qui est pas souvent discuté, c'est que ça a des bienfaits aussi pour le développement d'une nouvelle compétence comme l'apprentissage de langue ici, comme on va parler sur cette chaîne et dans cette vidéo. Alors, faut savoir, la dopamine, si vous savez pas encore ce que c'est l'hormone du plaisir, donc c'est ce qui fait que vous êtes motivé, voilà, la motivation, ça vient de là. Et donc, il faut savoir qu'en fait, pour vulgariser, on en a une quantité limitée dans nos journées, et donc faut imaginer, on a un stock, une boîte, enfin une réserve de dopamine. C'est comme s'il avait un vase rempli de dopamine et que il va se vider pendant la journée, c'est la réserve, et que si vous le videz d'un coup pour aucune raison, soit avec TikTok ou les jeux vidéo comme ça, hop, vous mettez de la dopamine, donc du plaisir en grande quantité, après votre réservoir va se vider, il va vous en rester très peu pour la suite. Et vous allez finir à sec, ce qui veut dire que vous allez vous sentir zombifié, un peu démotivé. Vous voyez ces moments-là où vous êtes démotivé, vous avez la flemme de faire vos devoirs, la flemme de taffer. C'est à cause de ça, c'est parce que vous avez vidé vos réserves de dopamine. Et donc le moyen du coup d'être beaucoup plus motivé pour passer à l'action massivement et apprendre des langues ou apprendre n'importe quelle compétence, c'est de mieux gérer vos réserves de dopamine, donc de plaisir, et donc de motivation. C'est ça le secret de la motivation. Il n'y a pas d'entre mes secrets pour être motivé à 24, sinon d'arrêter la gratification qui n'a aucun sens, hein, comme c'est avec les fast-food, hein, les McDonald's, les Coca-Cola, ce genre de choses. Bien évidemment, aussi faire NoFap, ça va vous aider énormément. On va pas faire une vidéo aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, c'est un autre sujet, mais allez chercher ça, NoFap. Essayez de réduire vos imports de dopamine inutiles qui viennent pas récompenser un effort drastique, parce que la dopamine c'est avant tout fait pour te motiver, mais quand tu as besoin de motivation et quand tu fais rien particulièrement difficile et que tu te donnes quand même la récompense qui va avec, bien après tu vas pas avoir envie de faire ce qui est difficile s'il n'y a pas la récompense qui va avec. Et non seulement on a des réserves de dopamine limitées dans la journée, mais en plus si à chaque fois tu vides ton stock de dopamine dans la journée, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ton cerveau, il va pas se laisser faire, il va s'adapter à cette vague de dopamine constante et qu'on n'est pas censé avoir. Dans notre mode de vie, on n'a pas évolué en tant qu'animaux pour avoir autant de dopamine dans la journée. Et ça, c'est un concept extrêmement important. On n'est pas fait pour avoir autant de plaisir. Et donc, très clairement, notre cerveau essaye de s'adapter parce qu'il est choqué de toute cette quantité de dopamine qu'on lui apporte avec le fast-food, TikTok et ce genre de choses modernes. Et donc, il est obligé de réduire en fait sa sensibilité à la dopamine. C'est comme si vous voulez avec la caféine, on sait très bien que si on boit 5 cafés par jour, au bout de 1 ou 2 mois, le corps commence à s'accoutumer et la caféine perd de ses effets. Et bien, c'est exactement la même chose avec la dopamine. Exactement. Quand on est trop dans le divertissement et dans la gratification instantanée, et bien, on va s'accoutumer à la dopamine comme à la caféine et on va ressentir de moins en moins ses effets. Et donc, c'est l'hormone de la motivation. Donc, ça veut dire que vous allez perdre votre motivation à petit feu. C'est pour ça que d'ailleurs les drogues addicts, les junkies, ceux qui sont addicts à la cocaïne par exemple, ou à la méthamphétamine, toutes les drogues qui donnent masse de plaisir, mais TikTok en vrai c'est un peu une drogue mais qui est par écran, mais ça ressemble à une drogue dure. Et donc, c'est pour ça que ces personnes sont extrêmement malheureuses, qu'elles ont des crises de manque parfois parce qu'elles sont en cruel manque de dopamine, elles se sentent profondément vides et malheureuses. Et c'est pas que parce que la drogue n'a plus d'effet, mais la drogue a des effets, mais c'est que le cerveau n'est plus sensible aux effets de la drogue. Et donc, oui, voilà, vos récepteurs de dopamine dans votre cerveau vont physiquement s'adapter pour ne plus recevoir aussi bien la dopamine et la traiter en information électrique qui vous procure cette motivation. Donc, vous avez à peu près 2 options pour faire vos détox de dopamine. Il y a la version assez connue qu'on parle souvent sur YouTube, c'est le challenge des 7 jours de détox de dopamine. Donc, ça veut dire voire 2 jours. Et donc, en gros, tu coupes tout. Tu fais NoFap, t'arrêtes les écrans, la télévision, Netflix, t'arrêtes les réseaux sociaux, t'arrêtes les jeux vidéo, t'arrêtes les fast-food, tu coupes tes sources de plaisir du monde. Tu vois plus ta meuf aussi si t'as une meuf. Et tu t'isoles comme ça un peu en mode monk mode. Même rien consommer et juste... Même il y en a qui font en version jeûne, donc pendant ces 2 jours-là, ils ne mangent même plus. Et donc c'est vraiment la chose la plus ennuyante que tu puisses imaginer. Ils se laissent après le loisir de marcher, d'écrire, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire avec méditer en journée.
Et donc cela va faire que là vous avez tout vos stocks de dopamine que vous n'allez pas utiliser et donc ça va rester plein et votre cerveau va pouvoir se résensibiliser. Vous savez, c'est comme la caféine, on dit que c'est bien de temps en temps de faire une semaine sans café pour ressensibiliser à la caféine. Et bien c'est à peu près la même idée avec la dopamine, se ressensibiliser à la dopamine. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'après cette semaine ou ces jours de détox, vous allez vous sentir beaucoup plus motivé, vous allez être choqué de la quantité de plaisir que vous avez dans votre journée. Mais il existe maintenant une deuxième méthode pour faire cette détox dopamine, et celle qu'on trouve un peu plus intelligente parce que c'est moins hardcore et ça marche plus sur le long terme. C'est donc la détox de dopamine moins hardcore qui est sur le long terme et qui s'appuie sur la perte de tes addictions majeures. Donc tout ce qui est malsain et qui donc t'apporte de grosses quantités de dopamine parce que t'es pas sado, tu vas pas faire un truc malsain si c'est douloureux. J'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais tu vas pas genre manger genre du poison, la masse de piment, tu vas pas t'amuser à boire du poison dégueulasse pour faire un truc de il y a plein d'exemples, mais il y a des choses qui n'ont aucun sens. Donc quand on fait quelque chose en général de très de malsain pour la santé, c'est souvent parce que ça procure comme une drogue beaucoup de plaisir. Exactement. Et donc tout ce qui est addiction, donc on a fait déjà la liste, on va pas rajouter, tu vois bien le délire. Tu essayes de le cutter, donc nofap et tout ce qui va avec. Les réseaux sociaux aussi, tu peux tout cutter. Bon, après, c'est difficile. On en a déjà parlé d'arrêter Instagram, surtout parce que tout le monde a Instagram et que si tu l'arrêtes, bah, tu te mets vulnérable à des jugements parce que tout le monde juge ceux qui n'ont pas Instagram, font la plupart d'entre nous parce qu'on se dit qu'ils sont un petit peu extrêmes, un petit peu asociaux et qui veulent pas s'adapter à la société. Donc après, c'est à toi de voir tes priorités. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais tes décisions, mais au moins tu sauras tu sauras consciemment ce que tu es en train de faire. Donc voilà, cette détox dopamine, c'est juste arrêter toutes ces addictions. Et même ça peut compter des choses comme se plaindre. Se plaindre, en France, on est vraiment des champions pour se plaindre. C'est incroyable comme on met jamais la responsabilité sur nous-mêmes et qu'on vient ouvrir sa bouche pour dire tout ce qui est négatif dans notre journée et qu'on se rend même plus compte de tous les miracles, de tout ce qui nous arrive de positif. Bah même ça, on le fait pour avoir une certaine dose d'endorphine, enfin je sais pas quelle hormone, de dopamine, un certain bien-être très court terme. Et donc tout ce qui est de ce type d'addiction, il faut le bannir de votre vie et ça va être très difficile. Et ça, c'est plus la stratégie long terme qui va faire que c'est pas du jour au lendemain que vous allez restaurer votre motivation, mais ça va être au fil des semaines et des mois. Mais les résultats vont être assez surprenants au bout du compte. Donc évidemment, ça va être difficile pendant le début parce que vous allez être en manque, vous allez être à sous-régime en dopamine parce que vous aurez trop habitué votre corps à cette molécule. Et donc, il y aura un effet d'adaptation qui est forcément douloureux. Comme quelqu'un d'obèse qui va se mettre au sport, bah, ça va forcément être très douloureux au début parce que le corps ne sera pas adapté. Donc, il faut y aller pas à pas. Vous n'allez pas arrêter toutes vos addictions du jour au lendemain. Donc, c'est recommandable de faire une addiction à la fois, peut-être espacer par 2 semaines. Commencer par les addictions les pires et les plus faciles à arrêter. Donc, nofap, ce sera pas la première parce que c'est pas le plus facile à arrêter, par exemple. Mais par exemple, les jeux vidéo, ce serait peut-être déjà plus facile. Bref. Ok, donc on a fait un peu le tour. Donc est-ce qu'on a dit les bénéfices que ça avait sur ton apprentissage de langue? Bah du coup évidemment tu auras 100 fois plus de motivation pour rester consistant. Tu auras aussi plus de temps bizarrement pour apprendre des langues quand tu as cut beaucoup de choses sur les écrans. Y compris ça Netflix. Va te libérer un temps fou. Et après tu peux toujours utiliser Netflix pour justement ton apprentissage de langue. Et donc le temps que ça te fait gagner la motivation, bah, ça te rendra plus heureux dans ta vie perso, mais ça c'est pour rapport avec les langues. Et puis, le plus ton cerveau a de plaisir quand il apprend des langues, le plus il va le mieux il va mémoriser. Donc, ça aussi... Et le plus tu vas pouvoir investir de ton énergie là-dedans et progresser tout simplement beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que je t'aurai motivé à commencer la détox de dopamine et à t'intéresser à ce sujet. Et voilà, sur ce, on se dit à la semaine pro. Apprends idiomas fast. Ciao!